Yo, d'après vous, est-ce que c'est possible qu'une adaptation dépasse une œuvre originale? Le Sommet des Dieux est enfin arrivé en Europe et il s'agit du roman qui a donné naissance au célèbre manga de Jiro Taniguchi. Non seulement ça parle de l'Everest et du Japon, mais en plus j'avais adoré le manga. Bref, que des raisons d'être hypé, mais est-ce à la hauteur? Everest, auteur, oui voilà, j'ai raté ma vocation d'humoriste. Malheureusement, l'auteur a de fameux tics scénaristiques. Sa spécialité, dès que l'action va se déclencher, eh bien, bim, fin de chapitre et ellipse. Et hop, on retrouve le personnage 2 jours plus tard qui se promène dans la montagne, jolie description du paysage, et puis seulement, il se souvient de ce qu'on n'a pas vu. Résultat des courses, les scènes importantes sont des souvenirs, ce qui leur retire toute tension, puisqu'on sait déjà que le personnage principal s'en est tiré. En revanche, l'histoire, elle est vachement cool, puisqu'on suit l'enquête journalistique d'un photographe passionné d'alpinisme qui essaie de résoudre le mystère entourant 2 grimpeurs d'exception. Malheureusement, Fukamachi, notre personnage principal, est un pro des interminables monologues intérieurs. Plus on avance et plus il y en a, et non seulement ils sont redondants, mais en plus ils pètent carrément le rythme. Je vous jure qu'il a tellement analysé son rêve d'alpiniste de dos que j'avais l'impression d'être le psy gratuit de mon livre. Et donc, lorsque vous étiez ado, votre acné de couverture vous complexait, c'est bien cela? Et enfin, les conditions extrêmes liées à la montagne sont rendues avec génie et précision. C'est très sensoriel, on a l'impression de ressentir la morsure du froid et la privation d'oxygène. En définitive, c'est un superbe livre, même s'il ne plaira pas à tout le monde. Par contre, si vous êtes passionné d'alpinisme, alors là, foncez. Bref, moi je vous dis abonnez-vous et puis surtout à vos marque-pages. Prêt, lisez.